Mamadou, 29 ans, était un homme accompli. Entrepreneur respecté dans les rues animées de Dakar, il avait bâti son succès à force de persévérance. Toujours vêtu d'un élégant boubou brodé, il était admiré pour son intelligence et son charisme. Mais depuis quelques semaines, un étrange malaise le hantait. Chaque nuit, il faisait le même rêve. Un vieillard à la peau d'ébène et aux yeux flamboyants l'appelait depuis une île inconnue, lui répétant « Mamadou, le temps est venu. Rends-nous ce qui a été pris. » Intrigué mais rationnel, il tenta d'ignorer ses visions, jusqu'au jour où un mystérieux griot, assis à l'ombre d'un baobab centenaire, lui barra la route. « Mamadou, fils de Keiba, tu ne peux plus fuir ton héritage. » Le cœur battant, Mamadou sentit que sa vie allait basculer. Refusant d'écouter ce conteur venu d'un autre âge, Mamadou poursuivit sa vie, mais le sort s'acharnait. Son entreprise subit une série d'échecs inexplicables. Son comptable disparut avec une fortune, sa maison fut cambriolée, et pire encore, sa mère tomba gravement malade sans que les médecins ne trouvent de cause. Désespéré, il retourna voir le griot, qui l'attendait toujours sous le baobab. Tout ceci n'est pas une coïncidence, fils d'Afrique. Ton aïeul a commis un sacrilège en volant un objet sacré aux dieux. Il réclame réparation, et c'est toi qui dois le rendre. Mamadou sentit un frisson parcourir son échine. Guidé par le griot, Mamadou embarqua sur une pirogue et vogua vers une île mystique qui n'existait sur aucune carte. Là, il découvrit un monde oublié, un royaume où les esprits des anciens rois et des dieux africains vivaient encore. Le vieux dieu Niam, à la peau étoilée, lui parla. « Mamadou, ton ancêtre a volé l'œil de la vérité, un artefact divin. Retrouve-le et ramène-le, ou ton monde sombrera. » Mamadou accepta, bien qu'il n'ait aucune idée de ce qui l'attendait. Sa quête le mena dans un ancien temple caché sous les falaises du lac Rose. Là, il affronta des illusions, des esprits colériques et des épreuves dignes des anciens guerriers. Il comprit que l'œil de la vérité était caché dans sa propre famille depuis des générations, sous la forme d'un simple talisman que sa mère portait toujours. Mais un terrible dilemme s'imposa à lui. S'il rendait l'œil aux dieux, sa mère mourrait, car l'artefact l'avait protégé toute sa vie. Devant les dieux, Mamadou tomba à genoux. « Je vous rends l'œil, mais laissez ma mère vivre. » Les dieux se consultèrent, et Niam sourit. « Tu as prouvé ton courage et ton amour. Nous acceptons. » D'un geste, il guérit la mère de Mamadou, et la prospérité revint dans sa vie. Mamadou, transformé, devint plus qu'un simple entrepreneur. Il consacra sa fortune à restaurer l'histoire et les traditions sénégalaises. Sous le grand baobab, le griot sourit en voyant Mamadou transmettre à son tour les légendes aux nouvelles générations. Le cycle du héros recommençait, mais cette fois, avec la sagesse des dieux en héritage. Des années avaient passé depuis que Mamadou avait restitué l'œil de la vérité aux dieux africains. Sa mère était en pleine santé, son entreprise prospérait à nouveau, et il était devenu une figure respectée de Dakar. Mais quelque chose le rongeait. Chaque nuit, il faisait encore des rêves étranges. Une voix murmurait dans le vent. « Mamadou, tu crois que tout est fini? Tu nous dois encore quelque chose ?» Un matin, alors qu'il prenait son café sur la terrasse de sa villa, une ombre apparut devant lui. C'était le vieux griot, le même qu'il avait mis sur le chemin des dieux. Mais cette fois, son regard était grave. « Tu as oublié ton serment. Mamadou. »« Quel serment? J'ai rendu l'œil de la vérité. J'ai sauvé ma mère. Mais tu as aussi promis de transmettre la parole des ancêtres. Et pourtant, tu as laissé les hommes oublier. » Mamadou sentit un frisson. Il avait financé des écoles, aidé des familles, mais il n'avait jamais raconté son histoire. Par peur du ridicule, par honte d'avouer qu'il avait rencontré les dieux eux-mêmes. Et maintenant, il comprenait. Dès cet instant, la vie de Mamadou bascula à nouveau. Cette nuit-là, une tempête soudaine s'abattit sur Dakar. Des éclairs frappèrent des bâtiments, la mer s'agita, et un mystérieux symbole apparut gravé sur les murs de la ville. Le silence du héros est un poison. Les journaux en parlaient. Les anciens murmuraient qu'un dieu ou un esprit était en colère. Puis, l'inimaginable se produisit. Un matin, Mamadou se réveilla et vit son reflet dans le miroir. Son visage avait changé. Sa peau était marquée de mystérieux symboles dorés, et ses yeux brillaient d'une lumière surnaturelle. Il était devenu un porteur de la parole divine. Comprenant que les dieux voulaient qu'il accomplisse une nouvelle mission, Mamadou retourna voir le griot sous le grand baobab. « Les dieux veulent que je parle, mais à qui ?» demanda-t-il. « À tous. Il est temps que le monde connaisse la véritable histoire de notre héritage. » Le griot lui donna alors une pierre noire lisse. « Pose cette pierre sur ton front et ferme les yeux. » Mamadou obéit, et instantanément, il fut transporté dans un monde de lumière.
Il était de retour dans le royaume des dieux. Niam, le dieu du ciel, l'attendait, entouré des esprits des anciens rois du Sénégal. Mamadou, tu as prouvé ta valeur, mais ton voyage n'est pas terminé. L'Afrique a oublié ses histoires, ses dieux, ses vérités. Ta mission est de les réveiller. Mais comment? Demanda Mamadou. Tu verras. Soudain, un vent puissant l'emporta, et il se retrouva de retour à Dakar. Dès ce jour, Mamadou changea. Chaque nuit, il rêvait des histoires des anciens royaumes, des secrets enfouis sous le sable, des vérités cachées dans les étoiles. Et chaque matin, il les écrivait, les partageait, les racontait. Les gens affluaient pour l'écouter. Certains doutaient, d'autres riaient, mais beaucoup comprenaient. Un jour, un journaliste international le surnomma « l'homme qui murmurait aux dieux ». Mais ce qu'il ignorait encore, c'est qu'en partageant ses histoires, il réveillait aussi quelque chose d'ancien. Mamadou était devenu une légende vivante. On venait de partout pour écouter ses récits. Il racontait les épopées des rois du Mali, les batailles des guerriers sérères, les secrets des anciens marabouts. Mais à mesure qu'il parlait, un étrange phénomène se produisait. Des cauchemars commencèrent à hanter les Dakarois. Des rêves où une silhouette sombre, immense et déformée, murmurait des paroles dans une langue inconnue. Vous avez réveillé l'oublié. Vous avez brisé le pacte du silence. Mamadou, lui, n'avait pas peur. Il savait que les dieux l'avaient investi d'une mission. Mais une nuit, tout changea. Alors qu'il marchait sur la corniche de Dakar, il sentit une présence derrière lui. Il se retourna et vit une silhouette effrayante. Un homme grand, vêtu d'un long manteau noir, le visage caché sous une capuche. « Tu parles trop, Mamadou. Tu déranges l'ordre ancien. » Mamadou plissa les yeux. « Qui es-tu » L'homme leva la tête, révélant des yeux entièrement noirs, comme deux abysses. « Je suis Ngolo, le dieu oublié, celui que même les dieux ont voulu effacer. » Un frisson parcourut Mamadou. Il connaissait ce nom. Ngolo était une ancienne divinité, un dieu de la connaissance et du chaos, banni par Niam et les autres dieux africains. « Pourquoi es-tu revenu » demanda Mamadou. « Parce que toi, mortel stupide, tu as réveillé ma mémoire en contant l'histoire de ceux que le temps avait enterrés. » Mamadou comprit alors l'ampleur de son erreur. En révélant les secrets des anciens, il avait aussi rouvert une porte qui n'aurait jamais dû l'être. Et Ngolo comptait bien s'en servir. Le lendemain, Dakar sombra dans le chaos. Le ciel devint gris, l'océan se mit à rugir, et une ombre gigantesque couvrit la ville. Les gens tombaient malades, les enfants pleuraient sans raison, et la nuit, on entendait des murmures dans les rues désertes. « Rendez-moi mon trône, ou Dakar brûlera. » Mamadou savait qu'il était le seul à pouvoir arrêter cela. Mais comment combattre un dieu oublié? Il retourna voir le griot sous le grand baobab. Ngolo est revenu. Les dieux ne disent rien. Le vieux sage secoua la tête. Les dieux ont peur, Mamadou. Ils l'ont trahi autrefois. Ils savent qu'il est plus puissant que tous réunis. Mamadou serra les poings. Alors je le combattrai seul. Le griot sourit tristement. Tu es courageux, mais pour vaincre un dieu, il faut un sacrifice. Quel sacrifice? Ta propre existence. Mamadou resta silencieux. Était-il prêt à tout perdre pour sauver son peuple? La nuit suivante, Mamadou se rendit sur l'île mystique où il avait autrefois rencontré les dieux. Ngolo l'Y attendait. Tu es venu négocier, mortel? Ricana le dieu oublié. Non, je suis venu t'arrêter. Ngolo éclata de rire. Toi, un simple humain? Mamadou sourit. Non, moi et eux. Soudain, le ciel s'ouvrit et les autres dieux apparurent. Niam, Ogun, Anansi, Mamiwata. Ils avaient enfin décidé d'intervenir. La bataille qui suivit fut titanesque. Le ciel s'embrasa, la terre trembla et l'océan s'éleva en mur gigantesque. Ngolo se battait avec une force surnaturelle, projetant des éclairs noirs et fissurant le sol sous ses pas. Mamadou, au centre de la tempête, savait qu'il devait agir. Il se souvenait des paroles du griot. Pour vaincre un dieu, il faut un sacrifice. Alors, sans hésiter, il leva la pierre noire que le griot lui avait donnée et la brisa contre son cœur. Une lumière aveuglante jaillit de son corps. Mamadou sentit son essence se déchirer, son âme se fondre dans l'univers. Et dans un dernier cri, Ngolo disparut, absorbé par la lumière. Épilogue, la légende du héros. Le lendemain, Dakar retrouva son soleil éclatant. Mais Mamadou avait disparu. Certains disaient qu'il était mort, d'autres qu'il était devenu un esprit, un ancêtre veillant sur son peuple. Le vieux griot, lui, sourit en regardant l'horizon. Il n'est pas mort. Il est devenu
une histoire. Et tant qu'on raconterait son épopée, Mamadou Ndiaye vivrait à jamais. Fin. Mamadou est devenu plus qu'un simple homme, il est devenu une histoire. Une légende que l'on racontera sous le grand baobab, une épopée gravée dans le cœur de ceux qui écoutent. Mais une légende ne vit que si elle est racontée. Alors, si tu as aimé cette aventure, abonne-toi pour encore plus d'histoires épiques, où l'Afrique brille de toute sa grandeur.